Oprah Winfrey t'explique comment lâcher prise et améliorer ainsi ta qualité de vie. Sa philosophie de vie est inspirante. La voici. Débarrasse-toi de cette énergie qui brouille ta vue. Elle entrave ton avancée. C'est un réflexe de vie que j'ai acquis il y a bien longtemps et qui m'a tellement libérée à bien des égards. Lorsque tu en veux à une personne qui t'a lésé, que tu ressasses, que tu reviens sur des situations douloureuses en boucle dans ta tête, cela t'accable toi et t'empêche d'être la personne que tu es censé incarner en ce moment même. Car tu t'accroches avec acharnement au passé. Et l'énergie, celle que tu dépenses quand tu ressasses tes rancunes, que tu te demandes toujours « Pourquoi ont-ils agi ainsi ? Pourquoi m'ont-ils dit cela ? Je ne méritais pas ce traitement tout de même. » Toutes ces lamentations finiront par te piéger toi. Cela ne changera pas les événements du passé. Tu te dois de presser sur le bouton « Stop » et résister à l'envie de ruminer tout ça pour ensuite accélérer vers ton moi du présent. Beaucoup de personnes pensent qu'en s'accrochant au fait qui les mettait en situation de faiblesse, vont par coup de baguette magique changer le passé. Tu dois te libérer de cette notion et renoncer à l'espoir de voir le passé modifié. Et tu dois également te libérer de l'idée que les gens doivent se comporter comme toi dans une situation donnée. Cet enseignement a été magistral pour moi. Il m'a fallu du temps pour l'apprendre, le comprendre et le maîtriser. S'attendre à ce que les autres agissent comme toi dans un contexte ne créera que de la déception chez toi. Et chez toi, pas chez eux. Eux poursuivent leur vie. Soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. Mais si tu refuses de l'accepter, tu t'enlises dans un environnement qui te coûtera du temps et de l'énergie. Et je peux te garantir que la personne visée par ton amertume ne pense même pas à toi. Elle est sûrement passée à autre chose. Et elle n'est certainement pas en train d'étaler son aigreur. Fais un parallèle avec les habitudes dont tu dois te débarrasser pour favoriser ton bien-être. La tâche n'est pas aisée. Emprunter le sentier vers une existence plus saine, plus lumineuse, est un défi de taille. Pour ce faire, je te demande de t'interroger. Pourquoi est-ce que je m'accroche à ces faits ? En quoi cela m'est-il profitable ? Et réfléchis aux réponses. Peut-être que par là, tu reçois de la validation extérieure. Peut-être que tu te sens légitime. Peut-être que prendre en charge la douleur est une manière de reconnaître l'injustice. Même si elle n'est pas réparée, tu te dis qu'au moins elle ne sera pas oubliée. Ensuite, interroge-toi une seconde fois. Est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux obtenir la paix ? Cette interrogation a suscité une révélation énorme chez moi. Malheureusement, il te sera impossible d'obtenir les deux. En outre, il se peut que tu n'obtiennes jamais justice. Alors pourquoi attendre ? Choisis la paix. Une chose est sûre, le temps passe et c'est notre bien le plus précieux sur terre. Tu ne pourras jamais le récupérer. Alors s'embourber dans cette boucle de ton esprit encore et encore ne fera qu'accroître la douleur. Lâche prise, expire, libère de la place dans ton cœur pour l'exaltation. Entoure-toi de personnes bienveillantes. Tu as la capacité de modifier l'ADN de ton esprit et contrôler la perception de ta vie. Alors pourquoi ne pas alléger ton fardeau ? Libère-toi. Lorsque nous nous agrippons à des idéologies, des processus, des modèles qui nous desservent, cela encombre notre chemin et nous éloigne de notre véritable objectif, la voie vers le bonheur. Alors je t'encourage à réfléchir aux choses et aux personnes qui consomment l'essentiel de ton énergie. Interroge-toi sur les choses qui nourrissent ton esprit, égaye ta vie et celles qui vont dans le sens contraire. Je sais avec certitude que les émotions agissent comme un GPS dans ta vie. Quand tu es censé faire ou ne pas faire quelque chose, ton système GPS émotionnel te l'indique. Ton système de conseil émotionnel te fournit la réponse. Il te suffit de le ressentir et d'y prêter attention. Examine donc la manière dont ton énergie spirituelle est dépensée. Si tu fais des choses avec lesquelles tu n'es pas en phase, alors cesse. En suivant tes émotions, tu libères de l'espace pour les choses qui élèvent ton esprit, qui t'apportent de l'énergie. Tu pourrais immédiatement identifier ce qui t'est néfaste. D'ailleurs, quelles sont les choses néfastes en ce moment dans ta vie ? Il sera plus complexe d'identifier d'autres points. À chaque fois que je traversais une période difficile dans ma vie, je tentais de percevoir le message que mes tripes tentaient de m'envoyer. Je devais laisser la tranquillité me gagner. Et en agissant ainsi, tu laisses ta motivation interne être le moteur. Et ta vie sur le plan personnel et bien d'autres domaines s'améliore. Si les sentiments éprouvés sont positifs, poursuis ta voie. Dans le cas contraire, débarrasse-toi du désordre. Lorsque tu arraches les mauvaises herbes et que tu préserves ton énergie pour ce qui nourrit ton âme, tu mèneras une vie plus épanouie, plus joyeuse. Je pense qu'on aspire tous à cette vie. Il faut aller de l'avant, quels que soient les obstacles sur ton chemin. Car nous en avons tous. Et si tu vis longtemps, tu en connaîtras.
Mais l'essentiel est de toujours se pencher sur les enseignements que cet obstacle tente de nous démontrer. Une personne brillante qui tente de préserver sa réussite n'a pas toujours eu de ciel bleu dans sa vie. Parfois même, elle a le sentiment que ce ciel lui tombe sur la tête et que la tâche est insurmontable. Je suis convaincue que la résilience est l'unique qualité qui permet aux humains de triompher en période d'épreuve. Toutes ces réponses négatives qu'on tente désespérément de transformer en affirmatives, elles ne doivent pas nous briser. Le rejet est douloureux, mais c'est ce qu'on en fait, en fin de compte, qui sera la clé pour nos plus grandes victoires et vont en retour renforcer notre résilience. Et nous pouvons nous entraîner à être reconnaissants face aux portes fermées, au lieu de se lamenter, dire merci lorsqu'on est au plus bas et faire confiance au pouvoir omniscient, car Dieu a placé un arc-en-ciel au milieu des nuages. Pour moi, lorsque tu es ancré dans le moment présent, c'est là que tu es véritablement en vie. Tu gagnes en clarté et tu es plus calme. Tu n'es pas distrait et à même d'expérimenter toutes les nuances et merveilles d'une vie plus éveillée. Lorsque nous pouvons nous connecter à ce qui se trouve devant nous tout simplement, la vie devient plus simple, moins encombrée des choses à faire, des si, des pourquoi pas, et ton prochain projet absorbera toute l'attention nécessaire. Une connexion humaine plus profonde découle de cette approche. L'instant présent devient l'essence de ta vie, et être conscient du pouvoir de cet instant est la pratique spirituelle la plus impactante pour moi. Car le seul moment dont je dispose, dont tu disposes, est le présent. Le passé est révolu, et le futur ne nous appartient pas. Lorsque des crises éclatent, que des émotions négatives me submergent, je me reconnecte à ma respiration. En prenant une profonde inspiration purificatrice, cela a toujours été un bon moyen pour me reconnecter et connecter mon corps à l'instant présent. Nous avons tous 24 heures dans une journée. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais en ce qui me concerne, j'essaye de consacrer mon temps à la maximisation de la joie et je pratique la gratitude. Je dois avouer qu'il s'agit de la pratique la plus importante de ma vie. Pour moi, la gratitude est nécessaire et doit se pratiquer au quotidien. Prendre le temps d'éprouver de la gratitude pour ce que tu possèdes. Cela ouvre la voie pour une existence plus heureuse et plus épanouissante. Et je te le garantis, tout en continuant à bénéficier du flux de bienfaits. Il s'agit d'une vérité, d'une loi. Lorsque tu concentres ton attention sur une chose dans ta vie, elle s'amplifie. Ainsi, se concentrer sur les bienfaits pour lesquels tu éprouves de la gratitude augmente tes vibrations positives et les sentiments de joie. Un sentiment positif en engendre un autre. Et si tu apprécies tout ce que tu possèdes dans la vie, quelle que soit son ampleur, quelle que soit sa taille, tu remarques in fine que tu possèdes davantage. En revanche, lorsque tu te lamentes sur ce que tu n'as pas, tu n'en auras jamais assez et ressentiras sans cesse un manque. La reconnaissance permet d'envisager le fossé entre nos désirs et nos avoirs avec positivité. Ainsi, nous pouvons mener une meilleure vie. Alors comment instaurer l'habitude de se montrer reconnaissant ? En ce qui me concerne, je lis chaque matin des sortes d'explications spirituelles. Cela me permet de débuter la journée avec un état d'esprit positif, qui engendrera à son tour davantage d'énergie positive. Trop de personnes basent leur vie sur les croyances qu'elles ont. Et j'étais également dans ce cas. Et ici, je ne parle pas uniquement des croyances à la surface, je parle également des croyances en amont, celles qui empêchent d'avoir la vie qu'on croit mériter. En fait, si tu n'examines pas ce qui se produit au niveau de ton subconscient, si tu n'analyses pas ton discours intérieur, tu vois ces paroles qui te disent que tu manques d'intelligence, que tu n'es pas à la hauteur, que tu as d'autres manquements, ces paroles qui passent en boucle dans ta tête. Si tu ne prêtes pas attention à ce discours intérieur, tes actions seront en phase avec ton système de croyances. Et c'est là que le bas blesse. Donc commence à examiner ton bilan de vie. Pourquoi es-tu à ce stade dans ta vie ? Quels choix as-tu opérés ? Ont-ils été pris en fonction de tes croyances ? Sois-en conscient. Nous devenons ce que nous pensons. Prends garde à tes croyances.